Vincent, on a vu que les établissements de santé étaient très fréquemment attaqués. On sait même qu'un hôpital succombe chaque semaine à une attaque. Comment s'y prennent les pirates pour arriver à pénétrer dans les établissements? Alors, ils utilisent forcément différents moyens. Le principal reste néanmoins, depuis de nombreuses années, le phishing. Alors le phishing, c'est simplement un mail qui est envoyé pour proposer à la personne de rentrer ses identifiants mot de passe ou de cliquer sur une pièce qui est verrouillée afin de compromettre le système d'information. Alors, phishing, ça veut dire hameçonnage, Totalement. en bon anglais. Donc, par rapport à cette menace réelle, que fait le CHU, que fait le GHT pour se protéger? Alors, nous avons mis en place au niveau technique un outil qui permet de trier la plupart des mails compromis et malveillants au niveau mondial, donc à travers une solution qui va automatiquement mettre à la poubelle les mails. Il faut savoir que l'établissement de santé du CHU de Montpellier reçoit à peu près 12 millions de mails par mois, et sur ces 12 millions de mails, en réalité, on en délivre que 2 millions. Donc vous imaginez la totalité des mails malveillants qui sont automatiquement supprimés par ce système. De plus, le système de messagerie d'anti-spam permet d'évaluer en temps réel les pièces jointes qui nous sont envoyées et va les jouer dans un cloud particulier, dans une bulle sur Internet. Il va jouer, lire en réalité votre pièce jointe avant de vous la délivrer. Et s'il ne peut pas la lire parce que cette pièce jointe a été chiffrée avec un mot de passe, dans ces cas-là, automatiquement, il la met en quarantaine. C'est pour cela que nous avons mis à disposition de tous les agents un serveur de partage de fichiers qui s'appelle Nestcloud. D'accord, ça c'est des bonnes mesures techniques qui sont déployées. Mais est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, je peux contribuer à la bonne efficacité de ces outils, renforcer notre sécurité collective? Alors bien entendu, il reste la vigilance de l'utilisateur qui dépasse largement les choses techniques qu'on peut mettre en œuvre. Ça reste notre meilleur atout, l'utilisateur, il ne faut pas l'oublier. La première chose, c'est vérifier le nom de l'expéditeur. Alors pour faciliter la vie à tout à chacun, au niveau de la DSI, le système met directement un petit bandeau rouge devant les mails quand vous recevez un message d'un expéditeur inconnu, et aussi un autre bandeau quand vous recevez un mail venant de l'extérieur, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas la personne préalablement. Donc c'est des points qui doivent attirer votre vigilance. Quand on reçoit ce genre de mail avec ces éléments, il faut les regarder. Ça ne veut pas dire que c'est forcément malveillant, mais il faut être vigilant sur la lecture. Et si j'ai un doute par rapport à ce mail, qu'est-ce que je peux faire? Alors il ne faut surtout pas hésiter, il n'y a pas de questions idiotes, vous transférez directement sur la boîte mail sécurité-informatique @chu-montpellier.fr. Tout doute, tout mail qui vous semble suspect, vous nous l'envoyez et on préfère vous répondre avant que voir tout l'établissement s'effondrer. Merci.